Alors ici, on a la station de tête. Nous sommes dans la station de tête. Nous sommes en train d'installer le boîtier central. Le boîtier central, il y a deux modes. Il y a un mode automatique et un mode manuel. Au cas où il y a une défaillance quelconque, on peut toujours passer en mode manuel et revenir démarrer la pompe comme on l'a toujours fait. Démarrer les électrovannes en mode manuel aussi, comme on l'a montré tout à l'heure. Ici, on voit une interface très simple. C'est un écran tactile où on peut faire la planification des tâches d'irrigation. On voit déjà un graphique où sont nos électrovannes. 1 et 2, elles sont fermées, off, off. Si elles démarrent, on va voir, elles vont virer au vert et ça va devenir on. Ici, on voit la liste des tâches d'irrigation. Chaque jour, on peut défiler les dates. Nous n'avons encore planifié aucune tâche d'irrigation. Ici, on voit les électrovannes, les motopompes, les injecteurs d'engrais et les pompes doseuses. Chacune a ses propres commandes et on peut par exemple créer une tâche rapidement, créer une tâche d'irrigation, on choisit la date, on choisit la motopompe, la date de début de cette vanne, 15h52, la durée en heures, combien d'heures, combien de minutes. Et ici, on peut ajouter une solution d'injection d'engrais. On va créer une tâche rapide, par exemple, je décide d'irriguer maintenant. Je vais dire à quelle heure, à quelle date je vais irriguer, la date, puisque je commence aujourd'hui. Choisir la motopompe, dans ce cas, nous avons une seule, donc par défaut, c'est la motopompe 1. Donc, on peut avoir plusieurs motopompes. On choisit l'heure de début pour ouverture de ce secteur-là. La durée, combien d'heures, combien de minutes. Très facile, très intuitif, c'est un écran tactile. Et là, on peut ajouter l'injection d'engrais. On n'a pas encore paramétré les produits d'engrais, ils seront faits à partir de l'application du cloud, mais on peut d'ores et déjà ajouter un injecteur d'engrais. Et comment tout cela fonctionne, je vais annuler maintenant parce qu'on ne va pas démarrer maintenant. Je vais ouvrir le boîtier, il est encore en cours d'installation. Nous avons un ordinateur de bord avec écran tactile et des cartes. Cette carte, elle est reliée à une antenne radio, celle-là, pour communiquer avec les vannes, les motopompes distantes jusqu'à 4 km, 4 km et demi, pour leur donner l'ordre de s'ouvrir et de se fermer. On a une autre carte pour, justement, collecter toutes les informations, tous les capteurs qui sont dans la station de tête. Et là, on veut parler de compteur d'eau, le compteur branché sur la pompe doseuse, le capteur de pression. On peut brancher sur le motopompe des capteurs pour lire en temps réel le courant électrique et le voltage, donc ampérage et voltage. On peut aussi lire, comme j'ai dit, le capteur de pression et le débitmètre. Et tous ces paramètres sont lus en temps réel et stockés sur le cloud. À consulter, il y a des graphiques qu'on peut générer. Pour chaque tâche d'irrigation, je sais combien de mètres cubes elle a consommé, sous quelles conditions de pression cette vanne a fonctionné. Et ce système me permet aussi, et permet à IGS, de détecter n'importe quelle fuite qui survient sur un réseau. Parce que nous savons, pour le secteur A, par exemple, il y a une condition idéale de fonctionnement sous certaines pressions. Si par exemple, en 1 heure, je peux irriguer, le secteur A, d'habitude, il prend 50 mètres cubes d'eau. Donc, s'il prend 60 ou 75 mètres cubes d'eau en 1 heure, c'est qu'il y a une fuite. Mais s'il prend 30 ou 35 mètres cubes d'eau en 1 heure, c'est qu'il y a un bouchage sur le réseau. Donc, ce système m'alerte à chaque fois en envoyant des SMS ou en envoyant des notifications via l'application mobile pour me dire « vous avez tel souci sur le réseau d'irrigation, sur le réseau hydraulique ou aussi des défaillances liées à la motopompe et au réseau électrique. » Chaque coupure d'électricité, ce système continue à fonctionner. Il est capable de détecter les coupures d'électricité. Il est capable aussi de lire en temps réel le courant et le voltage de chaque motopompe. Et comme ça, on sait par exemple si la motopompe principale est en train de caviter ou s'il y a une défaillance au niveau du roulement. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement un pseudo-paramètre qui va monter. Il y aura une surconsommation d'électricité, voire le rendement de l'eau va baisser. Donc voilà, merci. Les électrovannes, les motopompes, les pompes doseuses et les injecteurs d'engrais. Et ici, les capteurs des temps réels, on n'a pas encore installé aucun capteur. Donc là, on voit ici la lecture de chaque capteur. Ça, c'est l'antenne qui communique avec les électrovannes et la motopompe si elle est loin. Ça, c'est le câble d'alimentation du boîtier, où on alimente l'écran, on alimente les différentes cartes électroniques. Et ce fil-là, il va aller, c'est un fil qui provient d'un relais, il va alimenter un contacteur moteur, qu'on appelle contacteur moteur, pour démarrer ou stopper la motopompe principale. D'accord? Donc, il peut y avoir plusieurs autres sorties. Ça dépend de la configuration de la station qu'on a. Il peut y avoir plusieurs autres sorties de câbles. Si le jour où on va connecter l'injecteur d'engrais plus le compteur d'eau de l'injecteur d'engrais, le jour où on va connecter le filtre pour savoir quand est-ce qu'il a démarré, le jour où on va connecter
le compteur d'eau, tout ça, ça va être des fils qui vont aller ici et se brancher directement sur les cartes. Chaque fil a sa place et chaque fil est paramétrable pour dire, voilà, ces deux ports-là, c'est un capteur de courant. Celui-là, c'est un capteur de voltage. Ça, c'est un capteur de pression. Ça, c'est un compteur. Ça, c'est un débitmètre. Ça, c'est la commande de l'injecteur d'engrais. Donc, tout ça est brassé sur un même et unique ordinateur. C'est un seul programme qui gère tout ça. Il peut y avoir une autre station de tête, 2, 3 autres stations de tête. Il y aura toujours un seul ordinateur central et des cartes électroniques pour grouper. Et ils vont communiquer, les deux stations de tête vont communiquer ensemble via sans fil. C'est du signal LoRaWAN. Donc, c'est du signal radio en bande fréquence amateur. Donc, sans licence. Ça communique en réseau fermé sous LoRa. Puis, on a vu qu'il y avait un modem connecté avec une puce sur n'importe quel opérateur pour avoir accès au cloud et pour pouvoir piloter ce système-là à partir d'une application mobile ou une application cloud via web.